résolution de problèmes impliquant un rapport et des données implicites. Donc, avec les données implicites, qui veut dire une donnée qu'on doit trouver par nous-mêmes, qui est un peu cachée. Alors, allons-y avec notre problème. Pour obtenir une peinture verte particulière, donc je veux avoir le même vert que j'ai déjà utilisé, il faut mélanger du bleu et du jaune dans un rapport 5:2. Quelle quantité de peinture jaune doit-on acheter si nous avons besoin de 350 ml de peinture verte? J'ai un rapport 5:2, alors je vais aller dans la colonne rapport, écrire 5:2. Et que signifie le 5 et le 2? Donc, on dit qu'il faut mélanger du bleu et du jaune. Donc, le premier, c'est bleu, le deuxième, c'est jaune. Donc, premier, quantité peinture bleue. Et le deuxième, quantité peinture jaune. Et dans le réel, ce qu'on me donne, c'est quelle quantité de peinture jaune doit-on acheter? Donc, ce qu'on me demande, le X, c'est la quantité réelle de jaune. Si nous avons besoin de 350 ml de peinture verte, verte n'est ni là ni là. Pourtant, le 350, c'est la peinture verte. Il faut que je l'écrive dans la colonne réalité, parce que ce que je veux réellement, c'est 350 ml. Mais je ne peux pas l'écrire dans ni la première ni la deuxième, donc je vais me rajouter une troisième colonne, troisième rangée, pardon. Quantité peinture verte. OK, mais j'ai besoin de ce qui va avec ici. Alors, si dans un pot, je mets 5 millilitres, ou peu importe les unités, 5 unités de bleu pour 2 de jaune, quand je mélange, c'est ça qui me fait du vert. Donc, si j'ai mis 5 plus 2, bien, ça me fait 7 de peinture verte, que ce soit des millilitres, des litres, peu importe les unités. Donc, 5 unités de 1 plus les 2 de l'autre me fait un mélange total de 7 des mêmes unités pour la peinture verte. Et là, bien, j'ai ma proportion, excusez, elle est ici. Je n'ai pas besoin de la partie d'en haut. Donc, ce que je connais, il faut absolument que sur les 4 cases, j'en ai juste une d'inconnue. Ce que je cherche, c'est mon jaune qui est ici. Donc, je vais simplement réécrire ma proportion. 2 sur 7 est égal à combien pour 350 ml? Lien horizontal, vertical, retourne unité, produit des extrêmes. Ici, on va y aller avec le horizontal. 7 fois quoi donne 35, c'est 5. Donc, fois 50 pour le 0. Donc, c'est fois 50. Je vais faire mon calcul. X est égal à 2 fois 50, ce qui me donne 100. Alors, on doit acheter 100 millilitres de peinture. Et le X était bien dans jaune, de peinture jaune. Est-ce que c'est bien ce qu'on me demandait? Quelle quantité de peinture jaune j'ai besoin? Si on m'avait demandé de bleu et de jaune, donc je vais le faire, j'aurais pu utiliser le même tableau. Je vais tout simplement aller mettre une autre variable, disons Y, pour dire je trouve ici X. Et ici, bien, je vais écrire la proportion en Y. Attention, je vais prendre dans ça ce que j'ai besoin. J'ai besoin du 5 et du 7. Je ne peux pas le pointer. Donc, je vais le mettre ici. Je vais avoir besoin du 5, du 7, du Y et du 350. C'est sûr que maintenant que j'ai trouvé X, j'aurais pu aussi prendre ceux-là. Mais comme des fois, on préfère une erreur, bon, on est mieux de prendre ce qu'on avait déjà au début. Donc, je vais prendre le 5 sur 7 égale Y sur 350. Et j'avais déjà mon lien horizontal fois 50 qui est toujours bon. Alors, Y est égal à 5 fois 50, ce qui me fait 250. Donc, je sais qu'on ne me le demandait pas, mais j'ai 250 millilitres de peinture bleue ici et 100
de peinture jaune, ce qui me fait effectivement un total de 350 ml de peinture verte quand je mets les deux ensemble. Alors, la donnée implicite, c'est une donnée que vous avez à trouver. Souvent, ça va être une addition. Il faut faire attention. Des fois, c'est plus qu'une addition, surtout quand on vous parle de périmètre. Pensez bien au périmètre ou autre chose, mais c'est toujours à déduire des données qu'on a.